Salut tout le monde, je ne sais pas si vous êtes nombreux en direct ou en rediffusion, mais merci d'écouter, merci de partager, mais surtout merci de vous impliquer. Donc aujourd'hui, j'ai plusieurs sujets. Malheureusement, je n'aurai pas encore le temps de parler des 3 articles de la fonderie McInnis parce que vu les articles que j'ai à backer par rapport à ce que j'ai dit hier pour démontrer la véracité de mes propos et la fameuse crise du logement qui est vraiment quelque chose de très présent en ce moment parce qu'il n'y a jamais eu autant d'inflation, il n'y a jamais eu autant indirectement, comme on le sait, d'augmentation non seulement de l'inflation, mais des loyers parce que l'immobilier a monté. Donc, comme l'immobilier a beaucoup pris de valeur, ben, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à vouloir augmenter leur loyer. Il y a beaucoup de rénovations, il y a beaucoup d'Airbnb illégal, il y a beaucoup de gens qui louent à la journée ou à la semaine. Donc, tout ça fait en sorte qu'en ce moment, au Québec, on vit une crise sans précédent. Puis, comme on le disait, déjà qu'une entreprise sur 3 allait fermer avec un taux d'intérêt à 1,5 %, qu'une famille sur 4 ou sur 5 allait perdre leur maison à 1,5 %. Là, on est rendu à plus que ça, puis ça va monter encore. Donc là, ce qu'on apprend ce matin, ou plutôt hier, le 2 août, c'est qu'en ce moment, déjà 20 % des locataires au Québec ne sont plus capables de payer leur loyer. Donc 20 % là, c'est un humain sur 5. Mais il faut que tu te dises qu'ils ne vivent pas tous seuls. Donc dans ce 20 % de loyers impayés, il y a des familles, puis il y a des couples, puis il y a des amis qui sont des colocataires. Donc, sur 20 % des loyers non payés, il y a peut-être 30-35 % facilement de la population qui s'y cache derrière au Québec. Puis je pense que l'heure est grave. Puis il serait temps que les gens agissent. Parce que ça n'a plus de bon sens où ce qu'on s'en va, là. Réalisez-vous que tous ces gens-là vont se ramasser un peu comme moi. Pas de crédit, une plainte à la régie. Puis là, s'ils ont un dossier criminel, c'est fini. Ils ne seront plus jamais capables de louer un logement. On va les mettre où, ces 20 à 35 % d'humains-là, au Québec? On est en train de créer une crise sociale monumentale. On est en train de faire quelque chose d'immoral, d'impardonnable, tout ça pour plus de profit. Moi, je suis tanné de ça. Fait qu'aujourd'hui, on va écouter, puis j'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont réaliser ce qui est en train de se produire au Québec. Il y a de plus en plus de fonds d'action, il y a de plus en plus de marchés financiers, de lobbying, puis d'aberrations légales qui a lieu ici. On est même rendu un paradis fiscal pour des fortunes françaises. Moi, je commence vraiment à être tanné. J'entends responsabilité, responsabilité, responsabilité. Ben, soyons responsables et faisons quelque chose pour ces familles et ces humains. Ah, c'est vrai que le gouvernement, il est pas là pour ça. C'est vrai que des logements abordables, c'est pas construisable au Québec. Mais c'est vrai qu'on a des milliards pour des troisièmes liens, puis on a des milliards pour toutes sortes d'autres conneries qui leur veulent bien. Hein? Je commence vraiment à être découragé de me dire, c'est ça, l'humanité en 2022. C'est ça, l'humanité? Incroyable. Fait qu'on va dire à Marc-André Girard, man, à quel point ce qu'il devrait travailler, lui, avec, hein, mais au lieu de travailler, Marc-André Girard, tu devrais vocationner. T'es supposé être dans tes passions, ta vocation. T'es supposé être un artisan, pas un employé comme une mop que j'ai employé pour nettoyer le plancher, pour faire le travail parce que t'es un esclave. T'es supposé vocationner, t'es supposé faire ce que t'aimes, t'es supposé être dans tes passions, man. T'es supposé être un artisan. Fait que si tu comprends même pas ce langage-là, change de chaîne tout de suite, mon homme, parce que t'es clairement pas assez allumé. Fait que sur ça, on s'en va sur le reportage. On y va. Là, je m'excuse, j'ai pas les speakers que j'ai d'habitude. Le son risque d'être extrêmement faible, donc je vais vous montrer la source. TVA Nouvelles. OK? Je vais partir cette vidéo-là. Mais je dois retourner la caméra parce que sinon vous n'entendrez rien. Michel Normandin est propriétaire d'édifices à logement depuis 44 ans. C'est important de garder les édifices. On n'entend déjà rien. Dans un récent sondage de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, un propriétaire sur 5 est confronté à un locataire qui ne paie pas le dernier mois. Ça fait mal au portefeuille parce que ça prend tous les loyers pour payer toutes les obligations des édifices à logement.
Je sais pas si vous l'entendez. Des problèmes aux propriétaires qui doivent continuer. Je sais pas si vous entendez bien ce qu'il dit, mais en gros, que ça y pose problème parce qu'il a besoin de tous les revenus pour être capable de payer toutes les obligations. OK, le propriétaire qui parle. OK, vous entendez? OK, parfait. Fait que je vous laisse là, je vous tiens de même. Payer des factures. La plus importante, c'est l'hypothèque d'édifice. Ensuite, ce sont les taxes foncières, les assurances, les coûts d'énergie. C'est une situation qui nous préoccupe. Selon les dernières données de la Corpic, c'est plus de 40 000 dossiers de non-paiement de loyer qui se retrouvent devant le tribunal administratif du logement chaque année. Chaque année. Fait qu'imaginez-vous, depuis la création du tribunal administratif du logement, sans compter les propriétaires qui décident de ne pas poursuivre parce qu'ils savent que la personne n'est pas solvable de toute façon, etc., etc. Donc, imaginez-vous, depuis la création à aujourd'hui, à 40 000 par année, puis comme on disait, c'est pas tout le monde qui vit seul, là. Il y a des logements, c'est des 4,5, des 5,5, des 7,5, etc. Là. Il y a des logements qui sont 2, 3, 4, puis 5 là-dedans, puis 6, puis 7, là. Fait que réaliser le pourcentage de la population. S'il y a 40 000 logements, puis qui sont en couple, déjà là, c'est 80 000 humains. S'ils ont un enfant, ben on vient de rajouter, on tombe à 120 000. S'ils ont 2 enfants, on tombe à 160 000 humains par année au Québec. Ça veut dire qu'en 10 ans, c'est 1 600 000, c'est presque 2 personnes sur 8 au Québec. Fait que si on calcule depuis le temps du tribunal administratif à aujourd'hui, il y en a un sacrement de paquet de pourcentage de monde qui ont eu des dossiers à régie dans leur vie, hein? D'après moi, il y a au moins 40 % des Québécois qui ont eu des plaintes à régie. Je dois être fou. On continue. Des pertes monétaires de 250 millions de dollars pour les propriétaires. La corporation suggère un dépôt de garantie qu'un locataire ferait aux propriétaires. 250 millions de pertes pour les propriétaires. C'est vraiment triste. Un dépôt de garantie. La paranoïa va augmenter. Les gens comme moi seront encore moins capables de louer des logements, même si on est capable de les payer. On sera plus capable d'aller nulle part. On va faire quoi? Fait que je te comprends, toi, le propriétaire qui veut te protéger. Mon père est propriétaire. Il y en a des bâtisses. Je l'ai vu évincer des locataires. J'ai vu des logements défoncés. J'ai vu des locataires partir avec les pôles de douche, les lumières au plafond, tout. J'ai tout vu ça. Puis c'est pour ça que Jonathan il trouve ça immoral que quelqu'un possède ton habitat. Les créatures dehors, ils sont libres. Pourquoi? Parce que nul ne possède leur habitat. Ils ne doivent rien à personne pour vivre à quelque part. Mais nous, on vit dans une société où que quelqu'un d'autre fait un bénéfice, un profit et augmente sa cote de crédit en possédant là où tu vis. C'est immoral. C'est indécent, c'est dégueulasse. Ça n'a pas lieu d'être. C'est contraire même au principe du vivant, asti. Regarde la nature dehors. Dis-moi donc quelle autre espèce vivante paye un sacrement de loyer à son congénère à côté qui dit hey, « je vais me gaver sur toi, je vais faire augmenter mon parc immobilier, je vais faire augmenter mon crédit, puis pour tout ça, je vais augmenter ton loyer pour payer mes taxes, puis mes charges, puis mes propriétés. C'est toi qui vas assumer, puis tu vas me permettre de voyager aussi. Tu vas me permettre de manger un steak aussi. Mais c'est toi le BS le problème. Parce que vu que tu es sur le BS, tu n'es pas capable de payer mon profit, mon building, ma traite, mon obligation. Tu es un problème. Je suis plus capable des gens qui pensent comme ça. Puis les médias, là, en faisant une capsule comme ça, là, ben, ils ne font qu'accroître la pression sur les gens ordinaires comme moi, qui sont marginales, qui sont pas stables dans cette société qui ne veut que prendre mon temps de vie plutôt que de me permettre de vivre. Puis après ça, on me dit que je n'ai pas de vie. J'ai plus de vie que toi, Calvaire, là, celui qui me dit que j'ai pas de vie. Je n'ai plus que toi parce que j'ai mon temps. La vie, c'est de vivre ce que tu as envie et non d'aller travailler jour et nuit, Calvaire. Elle regarde dans la nature. Elle regarde dans la nature. C'est pas de ma faute à moi, là, si t'as pas compris ça. Pourtant, les exemples sont tout le tour. Ils sont tout le tour, les exemples. Celui qui sait voir, hein, saura voir. Celui qui ne veut pas voir ne verra rien. Fait que c'est quoi, là, le problème au Québec? Ben, le problème, c'est la mentalité. Capitaliste à côté, individualité à côté, dans une pseudo-société du bien-vivre ensemble, solidaires les uns aux autres.
Hey, laisse-moi rire. Laisse-moi rire, OK? Fait qu'on va continuer. C'est d'assurer aux propriétaires que si jamais le locataire, par exemple, quitte sans payer, donc se retrouve aussi avec une forme de garantie, comme ça se fait dans plusieurs provinces canadiennes. Fait que là, imaginez-vous, les gens sont déjà pas capables de payer leur loyer, mais la grosse logique, c'est de leur demander un dépôt. Ça me fait penser à Anthony qui a mangé un ticket pour son exhaust. Le jeune, il a déjà pas le 200$ faire réparer son exhaust ou le 100$ faire réparer son exhaust. Fait qu'on va aller coller 2 tickets. Un pour son exhaust, puis un parce qu'il a pas ses papiers d'assurance sur lui. Le gars, il a déjà pas une crise de scène, puis tu le mets encore plus dans la marde. Ben, voilà. Même affaire pour les propriétaires. Ah ben là, écoute, là, on a tellement de gens qui sont pas capables de payer que vu qu'on a peur que tu sois pas capable de payer, on va être sûr que tu seras plus capable de payer. Fait que vide ton compte de banque pour me donner une garantie de loyer. Comme ça, si jamais t'as un pépin dans le mois ou que tu manques une journée ou deux, ben tu crèveras de faim. Tu manqueras ton paiement de char, tu manqueras ton paiement de sel, t'auras les frais qui rebondissent. Moi, je suis le propriétaire, puis c'est pas mes affaires. Hein? C'est ça? Mais de l'autre bord, lui, il te demande une garantie pour payer ses obligations. OK, fait que lui, il faut absolument que ses obligations soient payées. Mais toi, il faut que tu t'endettes pour y donner une avance, puis après ça, tu paieras tes intérêts sur ta carte de crédit ou ta marge de crédit. Puis si tu as un problème, vu que tu y auras donné ton coussin, ben tu t'arrangeras, tu demanderas à tes parents, tes grands-parents, tes amis ou ton boss, esti. Where it's making sense, those kind of shits. Je dois être encore trop assez réveillé pour les journalistes, puis le gars à télé, puis le gros bon sens de cette société. Je me dis, ouais, Jonathan, d'après moi, là, tu peux bien te marginaliser. Tu peux bien être écœuré. Tu peux bien sauter des coches. Check la société de malade mental dans laquelle tu vis. C'est un Pinel à ciel ouvert. On vit dans un Pinel à ciel ouvert d'aliénation, de persécution, de sauveurs puis de victimes. Crise de beau triangle, notre société. Les persécuteurs, les sauveurs puis les victimes. Puis là, on a le cycle sans fin de cette société immorale, complètement malade, médicamenteux aux antidépresseurs parce qu'ils sont même pas hâte de se regarder dans le miroir 5 crises de minutes. Anyway, on va me calmer parce que... Avec sa caméra, Josué réalise une vidéo pour les réseaux sociaux et se spécialise dans la recherche de bons locataires à la demande des propriétaires. Très important d'enquêter sur vos locataires. Est-ce que vous faites une vérification auprès du bureau de crédit? Est-ce que votre locataire a une bonne solvabilité, une bonne capacité de payer? Vérification au tribunal administratif. J'ai offert de payer 1 an de loyer toute l'année du bail. Il m'a pas signé. J'ai montré mon compte de banque. Je dis, regarde, je peux te le payer au complet, ton loyer de l'année. Je te fais le virement là. Non. Pourquoi? Parce que j'ai un dossier criminel. Parce que j'ai un antécédent en régie. Parce que j'ai pas d'emploi, ni d'aide sociale. Donc, j'ai aucun revenu garanti stable dans mon compte de banque. Fait que le propriétaire, il dit, ben là, moi, là, j'évalue que je peux pas te signer le bail compte tenu de ta capacité de payer. Hey! J'y ai montré puis je voulais y payer l'année au complet du bail, tabarnak! Comment est-ce qu'il peut me dire, asti à moi, qui me discrimine pas puis qui fait ça en fonction de ma capacité de payer quand j'y ai montré que je pouvais payer tout le sacrement de bail de l'année? Ben voilà, dans la société dans laquelle on vit. Ah, je te discrimine pas sur ta capacité de payer, là, mais compte tenu que t'as pas d'emploi, compte tenu que t'as pas d'aide sociale ou de chômage, compte tenu que t'as des antécédents criminels, compte tenu que t'as 2 plaintes à régie, ben je vais oublier que tu m'as montré ton compte de banque et que tu m'as suggéré de payer toute la durée du bail dans un seul versement avant d'y déménager. Donc, je juge que tu n'es pas apte à payer ce loyer, donc je refuse de te le signer. Christ que c'est cohérent des épais de même. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. Fait que je mélangerai pas pour les autres, là.
Mais voilà où qu'on en est rendu au Québec. Une asti de gang de paranoïaques qui sont plus capables de faire confiance à personne. Moi, là, je me suis fait abuser dans ma vie par des gens, comme des fois j'ai pu abuser de certains gens et de leur confiance. Est-ce que ça m'empêche d'avoir la confiance de d'autres ou d'eux-mêmes après réparation? Non. Et est-ce que moi, je m'empêche d'avoir confiance en eux après réparation ou en d'autres? Non. Mais ça a l'air que pour les propriétaires, c'est difficile en crise d'avoir de l'ordre et du discernement quand un gars de 35 ans te dit « Je te paye ton loyer pour l'année, man. » Ah, t'es pas capable de le payer, Jonathan. Ben, bonne chance aux familles. Bonne chance aux gens sur l'aide sociale, sur le chômage. Bonne chance aux parents monoparentales, esti. Bonne chance aux gens à faible revenu. Parce que dans la société de déchets qu'on s'en va, là, on s'en va dans une esti de belle société de déchets. Fait que je vous dis bonne chance, puis je compatis en sacrament avec vous parce que je vis exactement la même chose. Et c'est pour ça que je suis un militant, c'est pour ça que j'en pète des coches, puis c'est pour ça que je suis bien écœuré de vivre au Québec, tabarnak. OK? Parce qu'à un moment donné, dans une esti de pseudo-société solidaire, là, hey, va raconter ta cassette à Dieu, toi, câlisse. Prends tes astis de cassette, puis va raconter ça à l'énergie universelle, toi. Plus capable. Non, mon homme, Patrick Harel, t'es-tu en train de me traiter de menteur, tabarnak? T'étais-tu là, toi, man? Tu veux que je t'es envoyé les courriels pis les réponses des propriétaires? T'es qui, toi, tabarnak, pour prétendre que j'invente mon histoire, esti? J'ai-tu de l'air d'inventer mon histoire, man? J'ai-tu de l'air de mentir, moi, tabarnak? J'ai d'autres choses à colisser dans ma vie que d'inventer des tabarnaks de mensonges. J'suis pas dans votre esti de gang de cave, moi. J'ai d'autres choses à faire que de me mentir à moi-même puis à travers les autres, esti, encore pire. Parce que quand tu mens aux autres, c'est à toi que tu mens en premier. Et tu te mens à toi à travers les autres. Moi, j'ai une intégrité, j'ai une dignité, j'ai un honneur, puis j'irai pas inventer des astis de conneries pour te faire plaisir, là, le cave, là. OK? Fait que si tu crées à rien, là, la prochaine fois, viens-donc à côté de moi, man, mais que j'aille le proposer au calice de propriétaire. Puis s'il veut pas, tu signeras pis t'endosseras vu que t'es un asti de toki. Commence à être écœuré des épais, moi. Une vérification auprès du civil et du criminel, les références du propriétaire, employeur. En plus des locataires qui... Employeur, criminel, tic, tic, tic. Tout ou que j'ai des tâches parce que je suis un marginal. Juste te rappeler que je suis en train d'avoir un arrêt des procédures pour une fausse accusation ou que je risquais 10 à 14 ans de prison pour un montage vidéo d'un gorgnoua de 3 minutes d'un live d'1h30, 2 heures. Fait que quand le propriétaire, là, je m'en vais soumettre mon nom, puis qu'il analyse, puis qu'il voit que j'ai des dossiers à toutes les astis d'années, puis qu'il voit que j'ai un dossier encore en cours, tu penses-tu qu'il me discrimine pas, toi, tabarnak? C'est ma vie privée, ça? Ah, mais Jonathan, c'est plus comme ça que ça marche, parce que ta vie privée, là, tu sais, ouais, on peut l'utiliser pour t'en discriminer, parce que si t'as fait des erreurs dans le passé, t'as manqué 3-4 paiements, tu t'es fait mettre dehors d'un logement parce que t'as vécu une séparation difficile, puis qu'on t'a enlevé ta fille, puis que t'es tombé en dépression, ça, on s'en crisse! Belle société de manger de marde. Pas le dernier mois, il y a aussi tous ceux qui quittent leur appartement dans un état jugé inacceptable. C'est d'autres coûts que doivent absorber les propriétaires. Kevin Craig-Desmarais, TVA Nouvelle, Longueuil. Toutes des choses qui n'arriveraient pas si les gens posséderaient leur habitat eux-mêmes et non de vivre dans un habitat possédé. Voilà le plus grand problème de cette société, la possession. La possession. Je possède ta maison, je possède ta voiture, je possède ta dette, je possède ton emploi, je possède tes assurances, je possède ta personnalité juridique, je possède ta représentativité par le député, par le Parlement. Je possède. Puis toi, ben si t'as pas de permission, t'as rien. Si t'as pas de privilège, t'as rien. Puis si tu rapportes rien, t'as rien. Puis si tu veux prélever sans permis, t'es criminel. Mais dans la nature, tout prélève à chaque jour. Toutes les autres formes de vie prélèvent tout ce qu'ils veulent chaque jour. Mais eux autres sont pas criminels. Toi, oui. Les corporations dévastent tout le territoire. Ils tuent des millions de formes de vie, puis ils font mourir des millions d'humains à chaque année avec la pollution puis leurs conneries.
C'est pas des criminels, eux. Ils ont le droit, ils ont un permis pour ça. Ils ont eu un privilège. Ils ont payé un droit acquis de détruire et de tuer et de polluer et de donner des maladies. Ils ont le droit. Toi, as-tu de l'argent pour ça? Non? T'as pas d'argent pour payer ton permis puis ton privilège puis polluer le territoire puis mettre de l'arsenic dans l'air puis dans l'eau puis du cadmium puis tout ça? Non? T'as pas d'argent pour enfouir tes déchets radioactifs? Non? Pour tes plastiques pis tout? Non? Bah, t'as pas le droit. T'es un criminel. T'es un criminel. Criminel! 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 Pis de l'autre bord, eux autres sont là pis ils rient en sacrament. Eux autres, c'est du gros cartel! Gros cartel! Gros cartel! Comme Patrick Harel! Patrick Harel! Va travailler. T'es jaloux, hein? Avoue que t'es jaloux, hein? T'es jaloux en tabarnak, hein? Ah, c'est que t'es jaloux, mon homme. Moi, j'aime ça, des jaloux comme toi. Fait qu'on va retourner au sujet. Donc, les propriétaires redoutent une explosion des loyers non payés. En passant, Patrick Harel, la majorité des gens qui payent plus leur loyer, ils travaillent, asti! Alimentés par un contexte de crise du logement, les cas de non-paiement de loyer risquent de se multiplier au cours des prochains mois, craignent des propriétaires. Fait que là, déjà qu'on est à 20%, ça va se multiplier. Donc, faites comme Patrick Harel. Soyez au-dessus de la société. Soyez au-dessus de la réalité. Ne vous inquiétez pas. Contactez votre médecin. Prenez des antidépresseurs. Ça va bien aller, comme le gouvernement nous a dit. À peine un mois après la période intensive des déménagements, la Corporation des propriétaires sonne l'alarme. Sans parler de crise du logement, s'inquiète que ses membres vivent eux aussi les contre-coups d'un déséquilibre de l'offre de logement dans plusieurs régions. Pourquoi il y a un déséquilibre de l'offre? Ah, les Airbnb illégales, Jonathan! Des propriétaires, puis des fonds d'actionnaires, puis des gens qui créent, au lieu de faire des logements, des Airbnb illégales ou avec des permis parce qu'ils ont l'argent ou les subventions, comme le roi des Airbnb à Montréal qui a fait scandale il y a un mois dans ce même journal. Ben oui, Jonathan! Fait que pourquoi est-ce que les prix des logements augmentent? Ben à cause des Airbnb! Mais là, à cause des Airbnb illégales, il n'y a plus assez de logements. Les prix sont tellement hauts que les gens sont plus capables de les payer. Olé! On est dans une société solidaire, du bien vivre ensemble, où le plus important est la vie humaine, la nature et le patrimoine. Laisse-moi donc rire, toi! Laisse-moi rire! Tout ce qui compte de nos jours, c'est du fucking money. Hein, Patrick Harel? On s'en fout d'à qui qu'on le fait, on s'en fout de comment on le fait, on s'en fout des répercussions de ce qu'on a fait, tant qu'on a du money. Hein, Patrick Harel? Give me some cash, baby, give me some cash. À l'approche du 1er juillet, de nombreux locataires étaient toujours en recherche d'un nouveau toit. Ben oui, j'en connais 4, y compris moi-même. J'en connais 4, y compris moi-même. Je connais pas 3 millions d'humains là, qui sont dans mon cercle d'amis proches, là. Ben oui, l'autre, il me dit, check-moi le cave encore, Patrick Harel. Checkez son commentaire de gros sans dessin. Joe, réveille-toi, il y a 50 000 nouveaux arrivants au Québec chaque année. Ça prend minimum 10 000 logements. Peu, Joe va payer. Hey! Hey! Si le gouvernement il est capable de rentrer 50 000 migrants, il devrait être capable de construire 55 000 logements. OK, mon homme? Ça, on appelle ça une gestion saine du patrimoine, du parc immobilier et du bien-vivre dans cette société en sachant que s'il y a trop de gens puis qui n'ont pas de place à y vivre, ça va foutre le bordel dans la rue, le crétin. Mais c'est vrai que pour des Patrick Harel, il comprend pas grand-chose. Puis les migrants qui arrivent ici, ils sont logés, nourris, meublés, subventionnés, scolarisés, tout ça aux frais de la société. Donc quand tu dis que c'est Joe qui va payer, m'a dire c'est pas juste Joe qui va payer. Toi aussi tu payes. Allô le cave.
Tu te décrédibilises complètement tout seul, Patrick Harrell. T'as juste l'air d'un méchant Tookie, man. Fait que j'invite les gens à réaliser à quel point les Patrick Harrell de cette société sont tellement supérieurs qu'ils vont nous sauver. Tu fais quoi, toi, Patrick Harrell? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Tu travailles où? Hein? Tu travailles où? D'après moi, tu travailles dans une banque, toi. Avec des taux d'inoccupation au plancher et des prix de loyer en flambée. Et avec une offre restreinte, plusieurs ont dû se résigner à emménager dans un logement ne correspond pas à leurs besoins ou excédant leur capacité de payer. Fait que beaucoup de monde se sont mis dans un endroit qui était pas convenable pour eux ou qui dépasse leur capacité de payer, donc là, ils s'endettent à vivre là. Tout ça parce que des Patrick Harrell sont tellement intelligents sur Terre. Ils sont tellement solidaires. Parce que Patrick Harrell, il fait partie de ces diplômés-là. Donc, Journal de Québec, Actualité Éducation. 27% des diplômés universitaires sont analphabètes fonctionnels. Voilà Patrick Harrell. Voilà Patrick Harrell. Le chiffre fait sourciller. Parmi les Québécois de 16 à 65 ans qui détiennent un diplôme universitaire, 27% ont des difficultés en lecture et peuvent même être considérés comme analphabètes fonctionnels. Tu sais, quand que je te dis que les universitaires, ils méritent une crise de claque en arrière de la tête, là? T'as-tu vu comment que les journalistes y écoutent Jonathan? Quasiment tout ce que Jonathan dit, ça se finit dans le Journal de Montréal, de Québec ou quelque chose. D'après moi, on leur fait vendre des journaux en sacrament. Fait que je me demandais, Patrick Harrell, comment ça se fait que ça fait un bout que je tape ses diplômés, là. Ça fait un mois et demi, je tape ses universitaires bien comme faut. Depuis Patrick Provost, je leur tape sa gueule. Puis regarde là ce qui est sorti, là. Le journaliste, il me donne raison, ces universitaires. Un universitaire sur 4 est un demi fonctionnel. Fait que c'est-tu un universitaire, Patrick Harrell? Cette statistique peut s'expliquer par le fait qu'il est possible de désapprendre. C'est pour ça que moi, j'ai tout désappris leur marde, justement, pour apprendre la réalité. À bien lire au fil des ans, si on ne pratique pas régulièrement, qu'est-ce qui arrive au fil des ans si tu ne pratiques pas régulièrement la lecture? Il est possible de désapprendre. On parle de gens qui sont allés à l'école, parfois assez longtemps, mais qui ont perdu leurs compétences parce qu'ils n'ont pas pratiqué la lecture. C'est un peu comme l'espagnol. La lecture, c'est un peu comme l'espagnol. Hey, Patrick Harrell! Hey, Patrick Harrell! Combien de temps je passe à lire d'une journée, puis à réfléchir, puis à analyser, puis à complémentariser mes recherches, puis à lire davantage l'information pour la connecter? Ah, galons ça, toi! Ce qui est important, c'est la lecture. Qu'est-ce que je suis encore en train de faire, là, mon esti de Patrick Harrell, si je suis pas encore en train de lire de l'information, puis d'apprendre, puis de pratiquer mon cerveau, mon analyse, ma réflexion? Ah, c'est vrai que t'es jaloux, toi. C'est vrai que t'es un esti de jaloux, hein, Patrick Harrell? J'ai bien hâte de te voir faire mieux que moi, toi. J'ai bien hâte de te voir, là, dans la rue, à faire mieux que moi sur les mêmes genres de sujets pis les mêmes genres d'enjeux pour les bonnes motivations. J'ai bien hâte de te voir à côté de moi, toi, le supérieur. Parce qu'en attendant, je t'ai jamais croisé pis t'as même pas le courage de venir me voir en pleine face. Fait que reste en arrière de ton estime numérique, parce qu'anyway, c'est là que la société s'en va vers le numérique pour permettre aux Patrick Harrell, des trouillards, des couards, des pleutres, des persécuteurs, de rester cachés derrière leur clavier puis leur fausse identité pour se sentir quelqu'un. T'es minable, t'es pitoyable, mon homme, puis je te le certifie. Donc, si tu suis un cours, mais que tu ne pratiques pas pendant des années, tu ne te rappelles plus grand-chose. On ne parle pas ici de perdre complètement sa capacité à lire, mais plutôt d'être un moins bon lecteur qu'avant, d'avoir plus de difficultés à comprendre des textes complexes ou plus longs. Ah là, je commence à comprendre, là. Pourquoi est-ce que les Patrick Harrell comprennent rien quand Jonathan parle?
Parce que Jonathan, il lit beaucoup de textes, puis il lit beaucoup de longs textes, puis il en assimile d'autres avec pour corréler l'information, puis valider ses analyses et son syllogisme. Fait que je commence à comprendre pourquoi les Patrick Harrell sont perdus. Ils lisent jamais rien. Ils foutent jamais rien. Ah voilà. T'as un beau diplôme accroché sur le mur, il vaut 0. Comme ton cerveau, Patrick Harrell, dans sa capacité d'analyse, de prise de décision basée sur les faits et la réalité. Félicitations, Patrick Harrell. T'es un champion de la maternelle intellectuelle. Ça vole très bas. C'est ce qui peut arriver à des gens qui ne lisent pas dans le cadre de leur travail ou dans la vie quotidienne, même s'ils ont un diplôme. Ah ben, regardons ça, il me donne raison à côté, man. Dans le journal, il me donne raison sur toute la sacrament de ligne. Ah oui, Jonathan, on avait oublié que tu faisais partie des HP, tu représentais 2% de la population. Ça doit être pour ça que toi, t'es curieux, tu lis, t'analyses, puis tu fais ça chaque crise de journée de ta vie. Il n'y a pas une journée que je lis pas 2, 3, 4 puis 5 articles de journaux, que j'écoute pas des ingénieurs, des médecins, des physiciens, quoi que ce soit. Je suis tout le temps là-dedans. Tu commences à comprendre, Patrick Harrell, pourquoi tu te fais démonter avec une facilité, mon ami? J'ai 35 ans de pratique. Puis ça fait 35 ans que je continue à lire puis m'informer par ma propre curiosité, ma propre démarche puis ma propre envie de savoir et non d'être conditionné à le régurgiter comme toi. C'est ce qui expliquera en partie pourquoi le Québec compte une proportion étonnante d'analphabètes fonctionnels, même dans les rangs de ses diplômés universitaires. Ça, c'est d'en face en crise, cet article-là. Je t'aime en esti, la journaliste qui a écrit ça. C'est qui a écrit ça? Daphné Dion vient. Hey, Daphné, je t'aime en tabarnak. Je t'aime en tabarnak, Daphné. Check ça, là. Ça fait longtemps, là. 4 octobre 2016. T'es obligé de sortir des vieilles nouvelles pour les analphabètes à la Patrick Harrell. Parce que, tu sais, 2016, ça fait juste 6 ans de ça. Clairement, il s'en rappelle plus, lui. Comme c'est écrit dans l'article, comme il lit rien puis qu'il fait rien, ben, il a perdu sa capacité, donc il s'en souvient pas. Pensez à un ingénieur qui travaille avec des chiffres à longueur de journée ou un informaticien qui principalement utilise l'anglais au bureau, par exemple. Ceux qui ont le plus de difficultés en lecture sont les adultes de plus de 45 ans selon les chiffres de l'Institut. Il faut aussi mentionner que les immigrants ou ceux qui ont obtenu leur diplôme à l'étranger se classent aussi dans cette catégorie. Hey, check ça ici. Diplômés du niveau secondaire, 63% considérés analphabètes. Après ça, tu me fais croire que moi, j'ai une grande déception de ne pas avoir terminé mon secondaire? Eh, tabarnak! Je te garantis que je suis content d'avoir pris de l'expérience sur le marché du travail, moi. Je te garantis que je suis heureux en sacrament d'avoir mis mon temps sur mes connaissances, mes compétences et ce que moi, j'avais envie de vivre comme expérience. Diplômé collégial, 40% analphabète fonctionnel. On a un système d'éducation très productif au Québec. Fait que quand je te dis que les universités disent que un Québécois sur 2 a un QI en bas de 90, ben garde, la moitié des gens du secondaire et plus sont analphabètes. Après ça, t'as 40% des collégiales qui sont analphabètes, puis t'as 27% des hosties de diplômés universitaires qui sont considérés analphabètes fonctionnels aussi. Fait que check-moi les beaux chiffres. Ici, t'as pratiquement 2 humains sur 3, man, qui est analphabète au secondaire. Bravo au ministère de l'Éducation. Bravo au gouvernement. Bravo aux professeurs et aux écoles publiques de ne pas réaliser ce chiffre et de ne rien y faire. Bravo, je suis vraiment fier. Bravo à tous les parents qui pensent que l'école, ça apprend vraiment quelque chose à vos enfants. Félicitations. Ensuite, ben regardez à quel point c'est utile le collège. C'est utile en tabarnak, le collège. 4 sur 10 sortent de là en alphabète fonctionnel. Christ que ça vaut à peine de s'endetter comme un raisin sec.
Hein? Plutôt que d'aller prendre de l'expérience, comme dans le temps avec un artisan ou quelqu'un qui est compétent, comme dans la construction, un compagnon ou quelqu'un qui t'apprend sur le terrain. Parce que de toute manière, tu t'en vas au collège ou au secondaire puis tu finis à faire un stage dans l'entreprise pareil, donc ça. Fait que ça sert à quoi, ça? À rien. Ça coûte des milliards à la société pour faire des analphabètes qui se croient supérieurs à ceux qui n'ont pas été à l'école. Mais tabarnak, ils savent encore moins lire que ceux qui sont pas allés à l'école, qui passent leur temps à lire, eux autres. Fait qu'ils trouvent le style d'incohérence. Puis ici, les universitaires, eux autres aussi, ils gagnent plus que toi, ils se prennent pour mieux que toi, mais tabarnak, ils sont même pas capables de lire correctement, puis moi, j'ai pas de secondaire, puis je suis capable. Fait qu'en quoi tu peux justifier son salaire à ce gars-là ici, là? En quoi tu peux justifier sa supériorité à ce raisin sec-là? Fait que j'ai-tu raison de les blaster, ces crétins-là? J'ai-tu raison de les traiter de cons? J'ai-tu raison de pogner les nerfs? J'ai-tu raison de vider mon cœur de la rage qui me donne d'être aussi stupide? Parce que moi, ce qui m'énerve le plus sur la terre, c'est la stupidité, man. Christ que ça me tape ses nerfs. Si t'as pas une méchante bonne raison d'avoir fait de quoi de bien stupide, genre pas d'expérience, ou t'es trop gelé, là, trop sous, là, m'a te pardonné. Mais si t'es en pleine possession de tes moyens pis tu t'en viens faire un esti d'affaires tout croche, tabarnak que tu vas savoir mon nom. Je me demandais, là, tu parles plus, Patrick Harel? T'as plus rien à dire avec ta supériorité? Calisse, c'est triste. Il est donc primordial de continuer à lire tout au long de sa vie pour ne pas perdre ses compétences en lecture. Hey, ça ressemble à ce qu'on fait ensemble à toutes les lives, ça. Une chance, Patrick Harel, tu m'écoutes, ça te donne une chance pour ton petit pois chiche. Et pour encourager les gens à le faire, il faut d'abord que les communications qui les entourent provenant du gouvernement, du milieu du travail, de l'école, etc. soient accessibles pour ne pas décourager les gens qui auraient des difficultés en lecture. Comme exemple, ce que Jonathan fait, le lire avec eux, le montrer à l'écran, le surligner, mettre les liens disponibles en description sur un seul clic. Puis après ça, inciter les gens à les relire et à informer leurs familles, leurs amis, leurs collègues, leurs concitoyens dans leur municipalité. Ah, on dirait que Jonathan, il a une esti de bonne technique, hein? D'après moi, ma technique, elle dépasse celle des universitaires. Mais c'est un secret, il faut pas le dire, parce que moi, j'ai pas été formé par aucun ministère, puis j'ai pas payé aucun emprunt bancaire pour aller à l'école. Je m'excuse d'être un humain conscient, responsable, autonome de mon propre jugement et analyse et fonctionnement dans ma liberté d'expression, d'action et d'interaction basée sur mes convictions, mes croyances, mes connaissances et mon esprit. Excusez-moi, les amis, c'est vrai que j'aurais dû passer ma vie soumis. Donc, c'est terriblement important. On individualise trop le problème de la littératie parce qu'on les individualise en les associant à des BS. Hein? Oh, t'as un BS. T'as un BS. Oh, t'as un asti de BS. Non, t'as un BS. Ouais, ben, check, moi, le BS, rappelle-toi ici de gros BS. Gars, 27% des universitaires, c'est des gros BS. 40% des collégiales, c'est des gros BS. Puis 63% des diplômés secondaires, c'est des astis de gros BS. Voilà votre mentalité. Ah oui, c'est du cherry picking. Cherry picking, j'étais en train de lire tout l'article. Comment je peux faire du cherry picking si je lis tout l'article, esti niaiseux? Check ça, la stupidité même d'un épais. Cherry picking, hors lien. Du cherry picking, c'est que j'aurais descendu dans l'article, puis j'aurais juste pris ce bout-là. Là, j'aurais juste pris ce bout-là, puis les 2-3 autres phrases qui font mon affaire. Ça, c'est du cherry picking, épais. Quand tu lis toute l'opinion puis l'article d'un journal au complet, puis que tu ne fais que référencer tout l'article et exprimer ton analyse par-dessus, c'est pas du cherry picking, ça, le crétin, là. Tu vois que toi, tu fais partie des analphabètes en tabarnak parce que tu comprends même pas le mot que t'emploies. Merci de montrer à quel point vous êtes crédibles, les trolls. À chaque fois que vous venez commenter puis que je vous épingle, vous démontrez vos capacités intellectuelles supérieures. Vous devriez aller dans le gouvernement. Je perds pas mon temps avec eux, c'est pas perdre son temps. Ils servent de esti de bel exemple, mon ami.
Si là, le Créateur aurait trouvé que ça serait perdre son temps avec les énergies négatives, il les aurait jamais envoyés sur Terre pour nous faire comprendre des choses. S'il les a envoyés sur Terre au lieu des annihilés, là, c'est parce qu'on en apprend des choses. Donc, c'est jamais inutile de driller un trou de cul. Parce que Dieu les a envoyés sur Terre pour ça. Pour leur donner une chance de revenir de leur perdition, de revenir à la raison et de reprendre conscience et possession de leurs compétences et de leur aptitude pseudo-souverain. OK? Donc, voilà pourquoi. Parce que si ça serait une perte de temps, là, ben, le Créateur, il les aurait jamais envoyés sur Terre, il les aurait juste annihilés comme il va faire à la fin de cette histoire. Fait que continue de rire, mais je te rappellerai que de rire de mes croyances, c'est un crime dans le Code civil. Parce que j'ai droit à mes croyances, puis je suis d'un pays libre ici. Puis dans la Constitution du Canada, celui qui rit de moi, c'est écrit « Le Canada reconnaît la suprématie de Dieu ». C'est écrit dans le texte, man. Je l'ai déjà filmé des centaines de fois. Fait que si toi, tu viens ici pour rire de mes croyances, je te rappellerai que tu fais un crime en ce moment. Que tu atteins ma réputation, ma dignité, mon honneur et que tu bafoues mon droit à mes croyances. Fait que tu devrais fermer ta gueule parce que t'as clairement pas de l'air d'un humain responsable, conscient et libre. T'as l'air d'un persécuteur. OK? Puis t'enfreins mon droit. Fait que viens pas me faire chier que t'es meilleur que nous. Sinon, essaye d'expliquer ça d'une autre façon que je viens de le faire pour t'en sortir, trou de cul. Bon, c'est aussi un problème de communication publique dans la société. Ouais, comme avec les Patrick Harel, puis les Orliens, puis tous ces trous de cul-là. Un asti de gros problème de communication publique dans cette société-là, parce que quand tu dis la vérité, puis que tu fais des choses importantes sur des enjeux importants, t'as une armée d'Aurélien, t'as une armée de Patrick Harel, puis t'as une armée de vidanges de même qui débarquent. Subventionnés par des trous de cul, en disant que c'est nous les subventionnés sur le BS. J'aimerais juste te rappeler qu'un médecin, il est payé par l'État, un infirmière est payé par l'État, un professeur est payé par l'État, les compagnies de génie civil sont payées par l'État, les employés municipaux, provinciaux, fédéraux sont payés par l'État, les maires sont payés par l'État. Tu veux que je continue de même, mon esti d'épais qui me traite de BS? Crise de sans-dessin. Dis-moi donc, tu travailles-tu dans une compagnie qui construit des pièces de pont pour l'État puis la route? Hein? Tout genre de contrat de distribution du genre que t'es payé par l'État? Ah, ce que j'avais oublié, c'est moi le BS, qui en reçoit même pas d'ailleurs. Plus on va rendre les communications accessibles, plus on va inciter les gens à pratiquer et meilleurs ils vont être. C'est pas ça que je fais, moi, rendre les communications accessibles? Ah ben tabarnak, en lisant cet article, je me rends compte à quel point je suis un enseignant phénoménal. Je suis phénoménal comme enseignant. C'est exactement ce que je fais depuis déjà 2 ans et demi, 3 ans et demi. Parce que j'ai commencé 1 an avant COVID, moi. Je suis phénoménal. Je devrais aller à l'université Straight Pipe enseigner à des Patrick Harel. On n'est pas obligé d'utiliser des mots de 5 syllabes, surtout si on veut se faire comprendre. Ah! Fait qu'ils sont-ils en train de me donner raison de justifier toujours le plus simplement possible avec les mots les plus simples pour justement réussir à se faire comprendre? Ah! Excuse! J'étais encore en plein dans le mille! Tabarnak! C'est un vrai débile, mon affaire, hein? Moi, j'étais un débile, pis toi, t'en reçois des débiles. C'est ça la différence entre toi pis moi. Moi, j'étais un débile, pis toi, t'en reçois des débiles. Asti, man. Le raisin sec. Les analphabètes fonctionnels sont capables de lire, mais ils ont de la difficulté à comprendre toutes les informations tirées des textes plus complexes. OK, bang, motherfucker! Bing, bang, cloud dans ta face, mon homme! Tu viens de manger un esti d'uppercut suivi de 3 directs, un jab, un crochet, avec un coup de genou direct sur le nez, tu saignes à terre, là. Tu bouges plus, là. Check-moi ça, mon raisin sec. Hein, mes estis supérieurs, vous êtes tellement supérieurs. Chris, que je l'aime, cet article-là. On est en train de vous éviscérer la réalité de ce que vous représentez, ma gang de trollés. Vous êtes des vidanges. Vous êtes des astis de vidanges.
Puis on est en train de vous envoyer à décharge à matin. Les analphabètes fonctionnels sont capables de lire, mais ils ont de la difficulté à comprendre toutes les informations tirées des textes plus complexes. De là, pourquoi vous n'êtes pas capable de rien comprendre de ce qu'on dit, ces effets secondaires, puis ces paradis fiscaux, puis sa pollution, puis sur tous les autres astis de sujets que j'ai couverts. Vous êtes incapable de comprendre ce que je montre, vous êtes incapable de comprendre ce que j'explique, vous êtes incapable de comprendre ce qui est sourcé, vérifiable, mesurable, quantifiable, officiel. Mais non, vous n'êtes pas capable. Vous êtes pas capable. Puis là, vous venez nous voir puis vous nous dites « Oh, Jonathan, tu comprends rien. Miroir, miroir, dis-moi à quel point t'as l'air fort. » T'as juste l'air d'une vidange, mon homme. Ils peuvent lire un article de journal décrivant un fait divers ou un match de hockey, mais ils auront du mal à comprendre toutes les nuances d'un éditorial ou d'une chronique d'opinion, par exemple. Ah ben, gadon! Hey, moi, là, ça, là, ça s'en va dans mes favoris. OK? Puis je vous invite, là, je vais le mettre en lien après le live, là. Tabarnak, man! Quand il y a un épais qui débarque chez vous, tu rouvres cet article-là, puis tu y montres ça, je te garantis qu'il va farmer sa crise de gueule, le supérieur. Il va apprendre à farmer sa crise de gueule, le supérieur, puis on va y montrer en tabarnak qu'il est loin d'être supérieur. On va y rappeler, man, que nous autres, à tous les jours, on lit, à tous les jours, on fait des recherches, à tous les jours, on analyse, donc à tous les jours, on pratique. Donc, on est clairement de loin en avant de lui. Clairement très loin en avant de lui. Donc, le rapport québécois du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes et l'Institut de la statistique du Québec. Voilà la source. C'est pas assez crédible pour les astis de Orléans et les Patrick Harel. Dans votre gueule, ma gang de petits bâtards, man. Vous êtes des fumiers, man, puis vous allez être étendus dans le champ. OK? Parce que ce que vous faites pousser, là, avec votre cerveau incroyable, ben, c'est une génération de légumes. Avec votre super supériorité, man, esti, j'imagine même pas quel genre d'éducation vous donnez à vos enfants, ma gang de parasités. Bon, un autre sujet. Quoique là, je t'ai attendu. Faudrait que je parte, là. Il est déjà 12h30 à Allen matin. J'ai 1h30 de route à faire. Il va être 2h, mais j'arrive. Je pense que je vais faire ce dernier article-là. Puis pour ce qui est de la fonderie Horn, là, ici, là, j'avais un reportage. J'avais ici qu'on apprenait toutes sortes de statistiques. Je vais quand même les mettre en lien dans la description du live, mais malheureusement, je vais y revenir un autre tantôt parce que j'avais tellement plusieurs affaires à montrer. Je suis vraiment écœuré. À un moment donné, là, ça suffit. Là. Je vous montre les grands titres rapidement. Puis, pendant qu'on disait qu'on n'avait pas de dette pour Patrick Harel, puis votre petite gang de mangeux de chou-fleur, regarde la dette du Québec. Regarde, on a tellement pas de cash, check. 1, 2, 3 secondes, 1000 piastres d'intérêt. On est pauvre en crise au Québec, on a moyen de payer 1000 piastres d'intérêt aux 3 secondes aux banques privées. On doit juste 45 171,30 chaque pour annuler ça. T'as-tu 45 200 piastres parce que le temps qu'on ramasse l'argent des autres, il va être rendu à 45 200 ici, facile, 45 250. Fait qu'écoute, fais-nous un chèque de 46 000, être sûr, on va te retourner les poussières qui restent. Fait que j'invite tous les Québécois qui ont assez d'argent à faire un chèque de 46 000 $ à la dette du Québec. Mais là, je comprends pas parce que si on imprime notre propre argent puis tout, puis qu'on peut vendre nos ressources puis nos produits, je me demande vraiment à qui qu'on doit cet argent-là. Ah oui! Des familles de banques privées, esti, de banques centrales, de fucking familles qui datent de tellement loin, mais Jonathan, embarque pas là-dedans, tu vas traumatiser monsieur, madame, tout le monde. Puis check ça, on a tellement pas de cash non plus. Check ça. Okay? On doit 45 100 d'un bord, puis on doit 44 000 sur l'autre. Fait que finalement, fais-moi un chèque de 100 000. Fais-moi un chèque de 100 000.
Check-moi le chiffre, là. On n'a pas d'argent pour des logements. On n'a pas d'argent pour l'école. On n'a pas d'argent pour rien, parce que check le taux d'intérêt, regarde, 1000 piastres, 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 1000 piastres. Wouh! Wouh! Hein? Tabarnak! Payer toutes les folies du système et voici la réponse à tes questions. Ah oui, c'est des folies, ça, payer pour des logements. Je pensais que la folie, c'était de subventionner les pélados, les démarrais, les sirois, les multinationales, les corporations mondialistes, les paradis fiscaux, donner des crédits d'impôt à des astis de riches touki, subventionner toutes sortes de conneries inutiles comme l'identité numérique. Je pensais que c'était ça, moi, le problème. Donner nos mines d'or, nos forêts, notre eau, d'avoir des redevances trop basses. Ah ben, calisse qu'on n'a pas la même vision de la chose, hein, Patrick Harel? Tu vois-tu comment t'es un épais, toi? Quand? Checkez ça, son commentaire épinglé en bas. Payez toutes les folies du système et voici la réponse à tes questions, Joe. Premièrement, il n'y a aucune réponse dans ta question. Deuxièmement, il n'y a aucune source dans ta question. Troisièmement, elle est tellement générale qu'elle peut s'appliquer de n'importe quelle manière. Donc, clairement, ça dit rien du tout et ça vaut rien. Et par tous les arguments que j'ai répétés juste avant, je pense que t'as l'air épais sur un asti de temps, mon homme. Je suis pas sûr, là. Mais dans l'article du Devoir, là, on apprenait qu'on savait pas il y avait combien de millions de litres d'eau pompés par les compagnies qui nous donnent 1 cent du million de gallons. 1 cent du million de gallons, mais on sait pas combien de millions ils ont pompé. Fait que finalement, ils nous donnent bien ce qu'ils veulent, puis ils se revirent de bord, puis ils prennent notre eau sur notre territoire, dans nos industries, dans nos infrastructures. Quand nous, on la dépollue, ils se revirent, puis ils nous la crissent 1,5 piastre en bouteille. Ben garde, tu veux payer toutes les folies du système, Patrick Harel? Prends Nestlé, là, ou prends fucking SK, là, puis prends leur bouteille d'eau, nationalise ça, puis toute la vente des bouteilles d'eau s'en va direct dans les coffres de l'État pour payer la dette. Je te garantis que dans 1 an, il n'y a plus de dette au Québec. 2-3 ans, plus de dette au Canada. Juste avec les bouteilles d'eau. Juste avec les bouteilles d'eau. Sans compter les mines, puis tout ce qu'on disait, là. Fait que rappelle-toi de ça, Patrick. Si t'es vraiment un citoyen aguerri, averti, pis t'es tellement supérieur à nous, je t'invite à faire un chèque de 45 000 au gouvernement fédéral, puis je t'invite à faire un chèque de 46 000 au gouvernement provincial pour rembourser ta partie de notre endettement. Fait que vas-y, mon champion. Sinon, ben, ferme ta gueule, puis mange de la marde. Puis si tu veux nous critiquer, ben, viens à côté de moi. Viens faire mieux, puis montre-nous comment on fait mieux. Sinon, t'as rien que l'air d'un petit Christ de persécuteur, d'un baveux, d'un moron, d'une association indirecte, de quelqu'un qui est pas crédible, qui fait rien que parler, mais qui n'agit point. Donc, voilà ce qu'on en fait des Patrick Harel, puis je te garantis que je m'en viens assez bon, merci. Donc, je te rappellerai que les grands humains, ils parlent d'idées. Ce que je m'efforce de faire constamment, même s'il faut que je me ramène à des trous de cul à votre échelle. Puis les moyennes personnes, ben, comme on l'a vu dans l'article, qui sont capables de parler de hockey puis des affaires du quotidien. Mais les petites personnes à la Patrick Harel, tout ce qu'ils savent faire, c'est persécuter les autres pour essayer de se donner de l'importance, n'est-ce pas? Et ensuite, il y a un autre dicton qui dit « L'insulte vient à celui qui n'a rien à dire ». Donc, comme vous venez toujours sur mes capsules et que vous changez constamment de sujet et que vous insultez tout le monde, vous démontrez que sur le sujet en question, ben vous n'avez rien à dire. Donc, vous insultez tout le monde. Ben oui, toi! Gardons ça comment c'est facile exposer les minables pitoyable. Donc, continue même de ramper dans ta propre intégrité, dans ton propre mensonge à l'intérieur de toi, puis continue de rêver d'être en mesure de m'affecter. Salut le champion, t'es tout un champion. T'es le Georges Saint-Pierre de ta condition. C'est juste que ce qu'on t'a jamais dit, c'est que t'étais un invertébré. Fait que voilà. C'est quoi qu'il doit même pas savoir c'est quoi un invertébré, c'est un crise de cave-là. En tout cas, fait que rappelez-vous que
Attends, je l'aimais tellement comment qu'elle l'a écrit, Evelyne, ma phrase, mais allez vous la lire. Hey, il y a une fille, Evelyne, elle a fait une image avec mon slogan. Ça fait 2 personnes, ben, je le dis de plein de manières, là. Puis ça fait, il y en a un qui ont fait un chandail avec. Puis là, Evelyne, elle m'a fait... Ah ouais, donc... Elle m'a fait un écrit avec une belle photo. Oh là 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 là. Attends, fait que je vais vous le lire. Tu es la différence. Tu es la résistance. Et qu'ensemble nous sommes cette pointe de lance armée de conscience. Que nous ferons taire leur médisance et nous allons détruire leurs finances, leur malveillance. Ils vont la perdre à coup de notre bienveillance et nous faisons tout ça pour les futurs enfants. Voilà notre mode de défense. Oui, je peux t'aider? Hein? Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben, parle-moi là. Bon, ben, j'ai terminé, Néo, je m'en vais, là. Mais c'est correct. Mais oui, je vais faire attention. La prochaine fois, je vais le faire dans la maison, au pire. C'est correct? Ben oui, tout va bien. C'est parce que j'étais en live avec 300 personnes, puis moi, j'étais un média indépendant, puis là, j'étais en train de faire un live, puis je lisais des articles du Devoir puis du Journal de Montréal, puis comme tu vois, j'ai une voix qui porte. Tout va plus que bien. Bonne journée, monsieur l'agent. Hey. As-tu vu? Ça revient à ce que je disais hier. Hier, c'est quoi j'ai dit? On vit dans un monde tellement fort et fier, tellement responsable, confiant, que les voisins appellent la police pour te dire que tu fais trop de bruit. Le gars, il reste à côté. Au lieu de sortir et me dire « Jonathan, tu peux-tu parler moins fort ou aller en dedans, tu me déranges? » Il fait venir un policier, esti. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est vrai, je vis dans une boîte à sardines, entouré de boîtes à sardines, fait que j'ai pas d'intimité, j'ai pas de vie privée, j'ai pas droit à mon expression, j'ai pas le droit à mes émotions. Mais pendant ce temps-là, la madame qui vit l'autre bord de la rue passe son temps à claquer ses portes, frapper des murs puis crier dehors. Elle, personne n'appelle la police parce qu'elle a une maladie mentale, c'est correct. Mais un citoyen qui dit la vérité, monsieur, madame, tout le monde qui entend mes propos, ça leur fait faire de la dissonance cognitive, ils se sentent agressés, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se plaignent. Mais ils se plaignent sans venir me voir, sans me le dire à moi. Donc, c'est quoi le respect? Le respect, c'est que si je te dérange, aie donc au minimum la capacité de venir me voir et de me dire « Jonathan, tu me déranges, tu pourrais-tu rentrer à l'intérieur ou parler moins fort, s'il te plaît? On n'est pas habitués, nous, ici, d'avoir un Jonathan encore. » Ça a l'air que c'est trop difficile pour les Patrick Harel de ce monde. Fait que là, vu que le policier m'a fait manquer un peu ma lecture, je la recommence. Donc, rappelle-toi que tu es la différence, tu es la résistance et qu'ensemble, nous sommes cette pointe de lance armée de conscience, que nous ferons taire leur médisance et nous allons détruire leurs finances, leur malveillance et ils vont la perdre à coup de notre bienveillance et notre bienfaisance. Et nous faisons tout ça pour les futures enfances. Voilà notre mode de défense. So 432 Hz, 72 BPM, je t'aime, oui, toi, parce que c'est toi et moi qui est assez fou pour croire que nous pouvons changer ce monde et c'est pour ça que nous y arriverons. Donc voilà les amis, la belle petite pancarte qu'Evelyne me fait. Là, il y avait une femme avec la terre enceinte, mais moi j'ai zoomé pour mieux voir le texte, fait qu'on voit pas la femme enceinte que dans son ventre il y a la terre. Mais je voulais juste te dire merci, Evelyne, puis merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Puis là, Alan, je m'en viens. On s'en va aux chutes de Rawdon. J'arrive, j'en ai pour 1h30 de voiture. So, merci à vous autres, puis on lâche pas, OK? On lâche pas parce qu'on est en train de recréer un vrai mouvement citoyen. On est en train de faire une vraie révolution, qui est l'information, l'implication sur les vrais enjeux de cette société, OK? Donc, faut pas lâcher. Parce que si on a été capable de mobiliser autant de monde pour un masque, imaginez pour l'environnement, les paradis fiscaux, puis ces astis-là en haut. OK? So, lâchez rien, puis rappelle-toi que tu es aussi important que ton voisin, que moi, que l'autre à côté. OK? Tu as ta mission, puis
puis ta mission est aussi banale que la discussion que tu as le matin avec le commis au dépanneur ou le gars que tu croises pendant que tu gazes ton truck, OK? Tu ne sais jamais la répercussion d'une action ou d'une expression. Donc, fais-toi confiance et suis cette mission que tu représentes ici-bas. OK? Puis je le sais que tu le sais. Donc, fais-toi confiance. Le reste, on s'en calisse. Ce monde-là, c'est une illusion. Une illusion. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Préserver ton esprit, ton intégrité, ta dignité pour quand tu vas outrepasser, ben, tu puisses continuer. Salut les amis.